وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Le rappel d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous avons voulu parler du moment. Nous sommes à une période où nous sommes conscients, dans notre pays, c'est une période très compliquée et difficile, car la période appelée fin d'année de l'année grégorienne occasionne beaucoup de dérives et de dépravations. Mais nous, en tant que musulmans, nous avons le devoir de protéger notre famille et de protéger aussi nos voisins et les autres, car c'est nous qui avons la meilleure protection. C'est ce qui va m'amener aujourd'hui à expliquer un peu l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si un verset qu'on appelle le verset de trône ou Ayatul Kursi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a invités à suivre ces versets à tout lieu et à tout temps lorsque nous avons le besoin de se faire sentir, chers frères et sœurs. Le verset du trône, Ayatul Kursi, qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ومن خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ces versets, c'est le plus célèbre d'ailleurs dans le Saint-Coran. À un moment donné, lorsqu'on devait donner les titres aux sourates, c'est par rapport à l'événement qui est plus cité dans la sourate qu'on attribuait un nom à la sourate. Et Ayatul Kursi était là. La sourate la vache, sourate al-Baqarah. Ce verset se trouve dans sourate al-Baqarah. La sourate pouvait s'appeler sourate Ayatul Kursi. Mais on a préféré donner sourate al-Baqarah, qui est l'histoire de la vache au temps de Moïse, qui a fait beaucoup de choses.
Alors, Ayatul Kursi est resté ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit, chers frères et sœurs. Je voudrais nous inviter pour dire que nous sommes à une période très très difficile où il y a beaucoup de dérapages. Nous les musulmans, nous devons prier pour nous-mêmes et pour notre pays et pour nos cohabitants qui sont avec nous. Alors, cette période, nous devons nous rattacher à ces versets. Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le matin, il faut réciter ce verset 3 fois qui assure la protection de toute une journée. Chers frères et sœurs, alors, ce verset a plusieurs vertus en matière de protection. C'est ce verset qui permet à une personne d'atteindre son objectif. Et c'est ce verset qui est tout en un mot pour un musulman. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait accompagner le prophète par 4 personnes qui sont Abu Bakr, qui sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam est accompagné de 4 personnes, qui est Abu Bakr, qui est Omar, qui est Ousmane ibn Affan, qui est Ali ibn Abi Talib. Et le prophète s'ajoute à eux, ça fait 5 personnes. Quand nous remarquons, il y a les 4 coins cardinaux. Et le centre se trouve à Al-Kaaba, qui est au centre, qui complète à 5. Les prières quotidiennes que nous avons par jour, ces prières quotidiennes sont 5, qui est la prière du matin, la prière de Zohr, la prière de 16h, la prière de Maghrib et la prière de Isha, qui fait 5. Ayatul Kursi, le secret que Dieu a déposé à l'intérieur de Ayatul Kursi, Allah lui-même, ses noms les plus exaltants sont au nombre de 5 qui se trouvent à l'intérieur de Ayatul Kursi. C'est là que l'énigme qui est déposé à l'intérieur de Ayatul Kursi, c'est les 5 noms exaltés de Dieu qui se trouvent à l'intérieur de Ayatul Kursi, chers frères et sœurs. Alors, ces 5 noms, il faut les décortiquer. Allah, son vrai nom, c'est Allah. Quand il dit Allahu, ça c'est le vrai nom de Allah. Al-Hayyu, le vivant, Al-Khayyum, le plus résistant, ou bien la force, ça fait 3. Allahu, Al-Hayyu, Al-Khayyum. Alors, les 2 derniers noms d'Allah qui est dedans, qui est Al-Aliyu, Al-Azim. Allahu Al-Hayyu Al-Khayyum, Al-Aliyu Al-Azim. Voici les 5 noms cachés d'Allah qui se trouvent à l'intérieur de Ayatul Kursi. Ce qui fait la garantie de Ayatul Kursi. Allah, ça s'interprète par La ilaha illa huwa. Ça c'est l'interprétation de Allah. Al-Hayyul Qayyum, La ta'akhuzuhu sinatun wala nawm. C'est une faiblesse pour nous. Quand on est fatigué, on se couche, on dort. Allah n'est pas faible. Donc Allah reste éveillé. Al-Hayyu,
il reste éveillé. Ça, c'est l'interprétation de Al-Hayyul Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Il est le garant. C'est lui qui sécurise les cieux et la terre. ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Oui, ça, la garantie sécuritaire d'Allah n'est pas la même chose comme nous. Nous, quand quelqu'un est gardien, il ne dépasse pas 12 heures de service, sinon il va succomber. Mais Allah, il reste gardien pendant tout le temps. C'est lui qui assure la sécurité de la terre et le ciel. Donc, ces versets a cela comme rôle. Quand on dit à quelqu'un d'aller à tel endroit, mais là-bas, il peut croiser des lions, il peut croiser des guépards, pour ne citer que cela. S'il a un fusil, il met sa confiance sur ce fusil-là. Il sait que lui, il peut traverser parce qu'il se sent en sécurité, il a quelque chose pour se défendre. Mon frère, ma soeur, tu vas aussi affronter ces obstacles. Le fusil que tu as, c'est Ayatul Kursi. Lorsque tu finis de réciter Ayatul Kursi, il faut partir. Tu arriveras là où tu dois aller. Rien ne t'empêcherait d'atteindre cet endroit. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ces versets, chers frères et sœurs. Et cela est important. Ça nous sert contre nos ennemis. Si vous avez des ennemis qui vous veulent du mal, alors que vous voulez vous mettre sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ayatul Kursi est là pour ça. Et certains savants, ce qui n'est pas défini à l'origine, mais Allah subhanahu wa ta'ala permet les personnes qui ont utilisé ces vrais noms dans la foi, il leur donne quand même une petite révélation pour leur sécurité. Et certains de ces savants ont trouvé que lorsque vous récitez Ayatul Kursi pour la peur, pour une crainte, quand vous arrivez, voilà, vous pouvez réciter cela soit le chiffre 3 ou chiffre 7 ou 9. Vous pouvez réciter quand vous arrivez, voilà, vous répétez cela à 3 reprises, votre sécurité est garantie. Même si vous allez à un endroit que vous savez que là où je m'en vais, je cours beaucoup de risques. Récitez votre Ayatul Kursi, vous êtes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez-y, chers frères et sœurs. Alors, ce verset a été enseigné comme Hasbunallahu wa ni'mal wakil a été enseigné. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cela comme verset de protection. C'est pourquoi on dit de réciter Hasbunallahu wa ni'mal wakil à tout le temps, tout le matin et le soir, pour demander la protection, vous-même votre protection, la protection de votre famille et la protection de votre environnement, chers frères et sœurs. Alors, nous, cette religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé en vain. Non seulement nous devons pratiquer notre religion dans la sérénité, chers frères et sœurs, et aussi, lorsque nous rencontrons des difficultés, alors nous avons une porte de sortie avec ce même Coran. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a livré ce secret, cet avantage à ses
fidèles, à nous les musulmans, de nous atteler à demander chaque fois notre protection à Allah. Ne nous asseyons pas pour dire que moi, ma vie est dans la main de Dieu, je ne fais pas d'effort. Dieu, il est un roi qui aime aussi qu'on le demande. On lui demande la richesse quand on a besoin d'argent. On lui demande la santé quand on ne se sent pas bien. Il faut demander la santé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, lorsqu'on ne se sent pas en sécurité, il faut demander aussi qu'Allah nous protège, chers frères et sœurs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger et de protéger nos familles en ces fins d'année, Inch'Allah. Le musulman, c'est vrai, nous sommes dans un pays qu'on appelle le pays laïque. Laïque, c'est-à-dire aucune religion n'a une influence. Mais nous, en tant que musulmans, tout le monde est convaincu que nous sommes majoritaires dans ce pays. Il y a plus de musulmans que d'autres religions, chers frères et sœurs. Alors, l'année grégorienne qui va à sa fin, ça ne fait pas partie de notre calendrier musulman. Nous avons déjà fêté notre fin d'année, nous avons fêté notre début d'année. Ici, on ne sent pas, parce que nous ne sommes pas dans un pays musulman. Et ici, quand même, on sent la fin d'année chrétienne, on sent le début d'année chrétienne. Nous pensons que cela, ça existe, c'est le système où nous sommes dedans. Mes chers frères et sœurs, veillez sur notre famille. Veillez sur nos familles pour éviter que nos familles ont la faiblesse de foi. Quand nous avons la fête, nous avons deux fêtes de l'année, qui est la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Chaque fois que nous fêtons cela, le comportement des autres vis-à-vis de nous, nous devons nous comporter comme ça aussi vis-à-vis d'eux pendant leur fête. S'ils nous invitent pour partager le repas, on peut accepter d'aller partager le repas s'il n'y a pas ce qui est interdit dedans, ce que le musulman ne consomme pas. Si cela ne fait pas partie de leur invitation, le musulman peut les encourager pour respecter les droits du voisinage. Parlons à nos enfants. Parlons à nos enfants. Il y a beaucoup parmi nous de gens qui ont donné l'argent aux enfants d'aller s'acheter des nouveaux habits, des nouvelles chaussures. Souvent, on va même pour acheter d'autres choses, chers frères et sœurs. Et souvent, ces jours-là, il y en a qui se laissent aller en tant que musulmans, que écoute, c'est une fois dans l'année, il faut savourer, subhanallah. Lorsque vous faites cela, chers frères et sœurs, je voulais vous dire que vous avez renié à votre foi. Parce que votre religion vous interdit à certaines pratiques, à certaines choses. Alors, si vous êtes en face de cela, vous devez réfléchir et penser à votre religion. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله غفور رحيم.